Non, en vrai, c'est Anaïs qui m'a fait découvrir l'urbex. Normalement, C'est vrai. je crois qu'on l'a dit dans la première vidéo où on parlait un peu de nous. Elle m'a fait découvrir le monde de l'urbex. Et en fait, au fur et à mesure des lieux qu'on a visités, je me suis rendu compte que c'était pas juste parce que voilà, comme ça, c'était une mode ou machin. C'est vraiment que c'est magnifique à voir et qu'il faut au moins le tester une fois tout en restant prudent dans sa vie. C'est ça. Voilà, Non, mais c'est vrai, moi en vrai je trouvais personne pour. Parce qu'en fait j'ai toujours eu, avant de découvrir l'urbex, j'ai toujours eu envie de. Je sais pas pourquoi les lieux historiques et à la fois abandonnés ça m'attirait, mais en fait je pouvais pas mettre un mot dessus en fait, je savais pas trop ce que c'était. Et quand j'ai découvert l'urbex, je fais ah mais c'est bon, c'est ça que j'adore, c'est ça que je veux faire en fait. Parce que je trouvais personne. Ouais. Parce que les gens tu leur dis venez on va visiter un lieu abandonné, ils vont te regarder genre ah ouais. Elle a des délires chelous encore. Ouais. Ouais, Non, je laisse y aller toute seule. Ouais, bah c'est comme tu me disais tout à l'heure, c'est un musée naturel. Bah c'est ça en fait, c'est un musée où tu peux aller de partout. Et en fait avec les objets qui restent, tu fais des hypothèses sur ce qui s'est passé avant. Enfin, je trouve que c'est génial. Ouais, tu en fait. crées ton histoire avec ce qu'il y a encore Et dans t'es le lieu. vraiment plongé au cœur du lieu et bah les musées c'est on te dit où faut aller, ce qu'il faut regarder et tout, alors que là c'est tu fais ce que tu veux. Et puis t'as surtout une explication de la chose que t'as devant toi. Que là tu peux t'imaginer, c'est un monde vachement... Enfin, tu crées la propre histoire du lieu et après avec les recherches que tu fais, c'est largement... c'est mieux parce que t'as ton imagination et la réalité de la chose. C'est ça. Et ça fait une combinaison mais extrêmement plaisante en fait. Bah c'est ça. Et puis le fait que la nature ait repris ses droits. Ça donne une atmosphère un peu... féerique, magique. Ouais, c'est trop bien. C'est trop beau, j'adore. Tomber sur des... Il y a un ou deux urbex, on s'est pas senti super bien avec l'atmosphère du lieu. Parce qu'on a quand même fait des recherches avant d'y aller, tout ça sur les premiers lieux. Maintenant on y fait après surtout pour pas se spoiler, tout ça. Et surtout pas pour avoir les jetons quand on y va. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais tomber sur des personnes cheloues, ça peut arriver. Ça nous est jamais arrivé pour l'instant. Voilà, on touche du bois un peu, c'est bon. Ouais, non, je mais me vois par très contre, mal courir. Tu vois, je me vois vachement mal courir avec tout le matos. Mais... Non, mais surtout que c'est possible de tomber sur des squatteurs ou quoi et on sait pas. Ouais, bah oui. On connaît pas les personnes, ça se trouve il y en a plusieurs et tout, donc. Sachant qu'on est que deux. Voilà, c'est ça. Bah, des fois on est plus, hein, mais oui, même voilà. on tente pas le. Si de toute façon, si on voit que c'est squatté ou si on commence à entendre des voix et tout, Même des bruits vachement chelous. Ouais, on cherche pas plus et on fait demi-tour. Parce que ça nous est déjà arrivé une fois d'ailleurs de faire ça. Faut vachement être sérieux là-dessus parce clair, que c'est pas comme si tomber de 50 mètres c'était rien quoi. Non mais c'est ça, c'est vraiment genre il y a des fois où les planchers ils sont pourris et tout, des escaliers pourris. Donc si tu te lances quand même, bah tu risques de clairement passer à travers l'escalier ou le... Tu passes du 3ème au 0. Non mais c'est ça, donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment gaffe et faut pas prendre des risques inutilement. Nous on voit s'il y a un plancher qui est trop pourri, qu'il y a des trous, que le sol bouge quand on marche dessus, bah on tente pas le truc quoi. On tente pas le truc, ou déjà on voit si c'est pas trop saccagé. Si c'est saccagé, on essaie de trouver un itinéraire bis et si on peut pas, bah tant pis, mais on risque pas nos vies. Ah mais c'est clair, d'ailleurs même si on voit par exemple, je sais pas, on pense c'est un peu squatté ou qu'on voit qu'il y a des gens, on entend des voix et tout, on fait demi-tour hein, même si on a fait tout le trajet pour aller là-bas, ça nous est déjà arrivé une fois, on n'a pas tenté le truc plus hein, parce qu'on peut vraiment faire des mauvaises rencontres là-bas, bon ça nous est pas encore arrivé heureusement, mais on sait jamais hein, donc si on entend le moindre bruit, si on voit qu'il y a des gens que c'est squatté, nous on part hein. Ah ouais, ça sert à rien de... sécurité. De toute façon, clair. vaut mieux pas jouer avec sa vie sur ce genre de choses. Vaut mieux rester tranquille. C'est ça. Profiter du moment et si c'est trop dangereux, ciao. Alors ça, je pense qu'Anaïs elle en a raconté. Moi franchement la meilleure c'est quand t'as oublié, t'as perdu ton téléphone en urbex. C'était pas fait exprès. Bah heureusement. Genre j'étais là, vas-y fais un snap et tout. Putain,
mon téléphone. J'ai vu la panique dans ton regard. Et là, mais le pire, c'est que je t'ai demandé, est-ce que c'est toi qui as mon téléphone? Parce qu'on sait jamais. Oui, bah c'est vrai que ça arrive souvent que je te prenne ton téléphone. Non, ouais, bah, mis à part le téléphone, franchement, on a eu des bons délires sur, même, en fait, à chaque urbex. Bah, sauf au manoir, on a bien rigolé à la fin parce que voilà, on voulait être aussi très respectueux envers le lieu. Parce que c'est vraiment une très belle bâtisse. Un très beau manoir. Et on voulait pas non plus être irrespectueux envers les personnes qui étaient là avant nous. On voulait pas être irrespectueux. Et sur d'autres, par exemple les usines ou même au château au château j'ai plus le nom exactement. C'est lequel? Quand on était tombé sur les serviettes hygiéniques. Dans les escaliers. Voilà. Là, non, mais il y en avait de partout là. Voilà, là c'était un peu autre. Ah, c'était vachement différent. On rigole trop. Mais ouais, on se tape, c'est bon délire. Je crois qu'il y a quelqu'un et tout. Et là, je vois ton père, je fais ah non. Ah non, c'est bon, c'est salut, c'est tranquille. Non, ouais, c'est non, et attends, le couvent aussi, avec la boue. Quand on avait dit à nos sœurs, prenez des chaussures pourries, ils voulaient prendre leurs belles baskets toutes neuves. Ah oui, on s'est enfoncé dans la boue, on avait jusqu'aux chaussettes, ça rentrait dans nos chaussures et on les entendait crier, c'était trop drôle. Il y a de la boue partout. Bah oui, on t'avait prévenu. Ouais, non, on fait beaucoup d'urbex en famille. En fait, on prend ça comme une randonnée. Bon, avec. Abuse pas quand même. Oui, non, mais en quelque sorte, si on peut décrire ça comme ça. Bah non, une sortie en famille. Voilà, une sortie en famille. Et c'est ça qui est bien, je trouve. Parce qu'on peut faire profiter aussi notre famille à voir ce qu'on voit nous régulièrement. Et c'est magnifique. Puis après, ils en tiennent aussi des bons souvenirs. Ah, bah, c'est clair, On rigole énormément. Puis c'est vrai qu'on nos familles, elles sont drôles. pas pour se lancer des fleurs, mais c'est vrai qu'on a ce petit humour qui donne fait vachement bien. C'est nos familles, elles déconnent bien ensemble. Voilà, on en profite, voilà, on a vachement un bon délire. On a une bonne connexion aussi, c'est ça qu'il faut. C'est vrai. C'est beau. La plus belle exploration, il y a deux termes de plus belle exploration. Il y a la terme délire. Le terme délire et le terme visuel. En termes de visuel, le manoir a été le château et le manoir, c'est des lieux qui sont extraordinaires. Mais attends, quel château? Parce qu'il y en a plusieurs. Le premier château qu'on a fait. C'est le tout premier où on a vraiment été, moi personnellement j'ai été émerveillé par le lieu et même le manoir. À chaque fois qu'on fait une visite, on est émerveillé. Mais il y a ce petit sentiment qui est là et qui te dit ouais, mon gars, t'es dans un lieu où il y a de l'histoire, où ça fait un bon temps que ça a été construit. Et ça a vu des générations et des générations, ça a vu le paysage se développer et c'est vrai que c'est incroyable. Et en termes de délire, à peu près tous. Parce qu'on se tape des fous rires, mais on met pas tout dans les vidéos parce que aussi il y a des fous rires, des private jokes qu'on garde pour nous parce que voilà, c'est nous, c'est nos délires, on est vachement potes dans la vie et c'est vrai qu'on a des délires qui sortent du terme YouTube, mais on se tape des fous rires. C'est une collaboration qui est basée en fait sur l'humour et sur le partage, sur la générosité, et c'est ça qui rend en fait ce qu'on fait. Et toi, pour toi, Anaïs, ça serait quoi la plus belle? Moi, la plus belle de toutes, ça restera le premier château qu'on a fait, le château Harry là. Parce qu'en fait c'était le premier château et en plus il a été rénové il y a pas longtemps, il y a quelques années. Du coup en fait comme il avait été abandonné depuis pas très longtemps, il était vraiment en super état, il y avait des vitraux incroyables, franchement il était magnifique ce château. Et puis en plus c'était le premier château, on faisait que des usines et trucs comme ça. Là c'était vraiment le premier lieu historiquement parlant qu'on trouvait, alors du coup c'était... Ah ouais, pour moi ça restera juste avant nos photos Insta, c'est vrai qu'on se donne, on en met juste quelques-unes. Entre nous, on les met pas toutes, parce qu'il faut pas non plus abuser. Mais c'est vrai qu'on se donne en photo. Là, on a à peu près 600 photos sur Insta. Mais faut voir tout ce qu'on a sur nos ordinateurs. Et la plus effrayante alors? Attends, c'était laquelle? Je crois qu'on a la même. Attends, je me souviens plus, il y en a trop. C'est où on a la maison de la poupée. Ah oui. Alors celle-là, on a
quelques petites informations et anecdotes à clarifier là-dessus. Je t'en prie. C'est qu'en gros, j'ai envoyé Quentin en éclaireur, comme d'habitude. Donc Quentin se prend les branches, les ronces et tout le bordel, hein. Oui, bah, je me les suis prises après, du coup, parce que je suis venue. Et en gros, parce qu'en fait, cette maison, elle n'était pas accessible. Parce qu'en fait, on n'avait pas vu, parce qu'en fait, elle était entourée de murs. Il y avait une espèce de champ devant. Et dans ce champ, il y avait un papy qui faisait son jardin. Du coup, en fait, on se demandait si ce champ menait à la maison ou si la maison, elle a été abandonnée, donc elle se trouvait dans la forêt. Parce que vraiment, l'accès, fallait passer par la forêt, c'était pas du tout accessible. Il était dégueulasse le chemin. Et du coup, Quentin va voir et tout, il me dit oui, c'est bon. Donc là, j'y vais et tout. Et je vais devant la maison. Et là, je fais, tu te fous de ma gueule ou quoi? On voyait le champ avec le papy. En fait, ça rejoignait totalement le champ et le papy. Du coup, je fais, tu te fous de moi ou quoi? Du coup, on savait pas du tout quoi faire. Et puis on se dit, bon, bah, on est sur le lieu, autant y aller, quoi. Sauf que franchement, déjà, c'était flippant parce qu'en fait, en plus, toutes les fenêtres, toutes les portes étaient fermées. Du coup, on se sentait oppressé. Et moi, au moindre bruit, je dis, oh, il y a le papy, il y a le papy. Surtout que j'étais pas non plus très rassurant. C'est ça, mais en plus, on était tellement en train de se stresser tous les deux. Genre, à chaque fois, on faisait, ah oui, toi aussi, tu pensais avoir vu le papy à un moment donné. Et moi, j'entendais mon reflet dans la vitre. Voilà, c'est ça. Moi, j'entendais un bruit, je disais, oh, c'est le papy, il arrive et tout. Sauf qu'en plus, on ne voyait pas parce que les fenêtres étaient fermées. Ouais, on était vachement dans le noir. Bah, de toute façon, on peut le voir à la vidéo. On était complètement dans le noir. On était totalement dans le noir. Puis il y avait aussi une petite odeur de bizarrerie dans le lieu, quoi. On était là, on était. Oui, okay. Non, franchement, on avait vraiment C'était peur. vachement glauque. Ouais. Puis on est tombé sur le poupon aussi, hein. À l'entrée du poulailler. Ça fout les jetons quand on le voit pas, autant pour moi, mais. Non mais surtout que le pire c'est que s'ils nous trouvaient, on allait avoir quand même des problèmes parce qu'on n'était pas censé être là-bas. Oui, surtout qu'il était sur sa propriété, c'est ça. Même si elle était abandonnée et que voilà, mais... En rénovation, ouais, voilà. Non, il y a, du coup, les Pays-Bas. Ça a été vraiment un changement de culture, même si c'est encore en Europe, hein, on voit la mentalité qui est vachement différente. Et le plus gros voyage que j'ai pu faire, c'est l'Australie. Je suis parti un mois là-bas et j'ai vécu des choses que je souhaite à énormément de gens, parce que c'est une expérience extraordinaire et voilà. Hein. Tu me fais trop rire, tu me regardes en disant ça, du coup ça... Je t'en prie. Moi le plus beau voyage, après j'en ai fait plusieurs aussi, mais ça restera les États-Unis. Parce que j'y suis allée plusieurs fois et la dernière fois on y est resté 2 mois et c'était génial. Moi, je suis amoureuse de ce pays, des Américains, de leur culture, de leur paysage, de leurs monuments. Non, franchement c'est génial, c'est un autre monde quoi. Après je suis partie en Italie cet été avec une amie, c'était notre premier voyage entre copines et financé par nous-mêmes. Girl power. Voilà, c'est ça. Et franchement, c'était génial aussi parce que on se dit qu'on part dans un pays qui est juste à côté d'une autre, mais en fait, t'es totalement dépaysé. C'est plus du tout la même langue, c'est plus du tout les mêmes paysages, c'est plus du tout les mêmes monuments. C'est l'inconnu. Ouais, mais pourtant tu dis que c'est un pays qui est à côté, mais en fait, il y a rien qui est pareil. Donc du coup, t'es dépaysé, totalement. Et puis les gens sont adorables. 2018 c'était une année cool. Enfin pas à tous les niveaux mais... Ouais, c'est vrai. Non franchement en termes d'urbex et tout c'était génial hein, tout ce qu'on a fait c'était... La urbex, rencontre, même nous en tant qu'amitié, l'urbex c'est incroyable quoi. Non mais c'est vrai. Avant Puis ça a vraiment resserré les liens je trouve en fait. C'est ça qui est incroyable hein. On demande qu'à continuer, demande qu'à se développer, on demande en fait on veut vous montrer notre passion. C'est ça. Pas limite notre amour pour l'urbex, c'est tout ce qu'on veut faire à côté, on veut vous montrer notre imagination, notre création et on espère que un jour ça émerveillera autant de personnes qu'on le souhaite en fait. Et on se retrouve la semaine prochaine. Si tout se passe bien, si on n'a pas pris une semaine de vacances entre temps, pour une nouvelle vidéo. Voilà, à bientôt. Ciao.